Saint-Roux sera la première étape de notre périple aujourd'hui. À cela plusieurs raisons. Le bâtiment, tout d'abord, dont la construction remonte au XVIIe siècle et dont la partie la plus ancienne, transformée en lieu culturel, accueille depuis plus de 30 ans des spectacles de qualité pour adultes et enfants, ainsi qu'un centre d'expression et de créativité. Ce lieu a aussi vu naître deux auteurs belges de renom, Bernard Thirtiaux et François Emmanuel. C'est vers le premier que nous allons aller immédiatement. Bernard Thirtiaux, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maître verrier, donc vous faites des vitraux, il y en a quelques exemples autour de nous, mais vous êtes aussi poète, chanteur, comédien, écrivain aussi, avec 6 romans à votre actif. Ça veut dire que vous êtes un artiste complet? N'exagérons pas. Je suis un artiste qui utilise beaucoup de moyens d'expression, mais j'en reviens quand même toujours au verre. Le verre est vraiment le fondement de mon art. Peut-on dire que c'est votre travail de verrier, le travail sur la lumière, sur les couleurs, qui vous a donné l'idée de votre premier roman, Le Passeur de lumière? Oui, absolument, oui. C'est cet amour de mon métier, et puis aussi le fait que on n'avait jamais raconté l'histoire de l'homme qui nous a ramené les couleurs d'Orient. C'est tout ça qui m'a habité. Mais au départ, je ne faisais pas un roman, j'écrivais un film, en fait. Je n'ai pas quitté les lieux qui m'ont vu naître. Et ce lieu est un lieu puissant, en fait. C'est un lieu qui a aussi gagné en puissance par le fait que j'ai ramené des pierres des environs, de l'Embûchard, je sais pas moi, du vieux Campinaire, d'un peu partout, pour rebâtir, pour reconstruire ce lieu qui était très 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 endommagé, si vous voulez, quand je l'ai repris. J'ai mis dans la cour une phrase de Trenet qui dit il y a des lieux qui nous appartiennent, il y a des lieux auxquels on appartient. Et très bizarrement, moi je me sens appartenir à ce lieu. Voilà, nous nous trouvons au cœur de l'espace piétonnier à présent de la ville de Fleurus, un endroit calme où vous pourrez soit vous reposer sur l'un des bancs disponibles, pourquoi pas boire un verre ou encore vous offrir un moment de lecture à la bibliothèque communale logée dans un ancien magasin qui s'appelait La Bonne Source et où, foi de Fleurusiens, on y trouvait de tout. À présent, si nous nous arrêtions pour un petit moment gastronomie, vous êtes d'accord? Je vous emmène tout de suite, non loin d'ici, au Clos des Bernardins. Dominique, bonjour. Bonjour. Voilà, je suis en train de préparer mes Bernardins. Je vais vous montrer un petit peu la fabrication. Tout d'abord, je vous montre la pâte. C'est une pâte à base de cassonade, d'œufs et de miel. Et d'amandes, bien sûr. Donc après ça, on pèse des pâtons de 100 grammes. On les roule dans le sucre. Ces pâtons-là, on fait 42 cm. C'est très précis. Après cela, on prend des amandes qu'on coupe en deux. Voilà. On pousse pour donner la forme du biscuit. D'accord. Voilà. 8 minutes de cuisson et c'est prêt. Alors dites-moi, est-ce que ces Bernardins tout chauds s'accommodent avec le pommeau? Ça s'accommoderait très bien et les arômes aussi sont tout à fait assortis. Les vergers de Fleurus existent depuis 1989. Il y a non loin d'ici 6 hectares de pommiers. Tout cela sert d'abord à la récolte, bien sûr, ensuite au jus de pomme et puis au cidre. Et lorsqu'il y a un excédent de cidre, eh bien, on le distille, ça devient de l'alcool. L'année suivante, on y ajoute du jus de pomme tout frais et cela donne le pommeau. Nous allons aller rejoindre tout de suite quelqu'un que vous connaissez bien pour goûter ce breuvage. La visite de Fleurus ne peut se concevoir sans l'évocation de son passé historique. La ville est d'ailleurs parsemée de bâtiments liés aux guerres de Napoléon. Il y a le château de la Paix tout d'abord, où l'empereur a dormi une nuit, celle du 16 au 17 juin 1815, au lendemain de sa victoire à Ligny. Et puis il y a le moulin Navot qui a servi lui de poste d'observation à Napoléon. Mais voilà. Et tout était en bois, hein, à l'extérieur même des échelles. Hein. Il y a encore l'Institut Notre-Dame, ce qui est l'Institut Notre-Dame aujourd'hui, qui était à l'époque le château Zoilard et qui a servi de quartier général à l'armée française. C'est dans cette magnifique cour de l'Institut Notre-Dame que s'achève notre périple. J'espère que la balade vous a plu. À très bientôt.